Il est si difficile de se passer d'eau dans le monde moderne. Même les chats ne peuvent pas s'en passer. Les expériences que nous allons te montrer dans cette vidéo vont t'aider à mieux connaître ce liquide transparent et intéressant. Remplissez un verre d'eau et chauffez-le jusqu'à ce que l'eau ait presque atteint le point d'ébullition. Sortez le verre de votre four à micro-ondes et trempez rapidement un crayon dans l'eau. Étonnamment, l'eau commence à bouillir lorsqu'elle entre en contact avec un objet étranger. Tu peux mettre ce que tu veux, un dinosaure Kinder, une pile AA et même une cuillère à café ordinaire. Voici une petite pièce. À ton avis, combien de gouttes d'eau peut-elle contenir avant que l'eau ne commence à couler sur les bords de la pièce ? À cause de la tension de surface, l'eau se colle fermement à la pièce. Prends 2 bouteilles d'eau de 0,5 litres sans gaz et mets-les dans le congélateur pendant 2h30 à moins 25 degrés. Ensuite, sors la bouteille du congélateur et frappe la bouteille contre la table. L'eau se congèle sous vos yeux. C'est magique! Pour la prochaine expérience, nous aurons besoin d'eau, d'une boîte d'allumettes et d'un pointeur laser. Placez une allumette dans la boîte et cassez-la en deux comme indiqué dans la vidéo. Prenez une autre allumette et faites tomber quelques gouttes d'eau sur l'allumette cassée jusqu'à ce qu'il y ait une goutte qui pende sur cette allumette. Allumez votre pointeur laser et pointez-le sur la goutte d'eau. Après avoir éteint la lumière, vous pouvez observer la beauté de l'écosystème dans cette goutte d'eau projetée sur votre mur. Il est étonnant de voir comment vous pouvez installer un microscope facilement et observer les plus petits objets contenus dans une goutte d'eau à l'aide d'objets ordinaires. Nous avons maintenant besoin d'une bouteille en verre et d'un morceau de coton que nous allons attacher à l'embouchure de la bouteille à l'aide d'un élastique. Comme vous pouvez le voir, l'eau s'écoule librement dans la bouteille mais ne s'écoule pas hors de la bouteille, bien que les cure-dents puissent facilement y entrer. Prenez un compte-gouttes et un smartphone. Prenez de l'eau et mettez une goutte d'eau sur l'appareil photo. Vous obtiendrez une lentille qui agrandira les objets. Voici une allumette cassée, la pointe d'un stylo à billes, un mini port USB et le coussinet de mon chat. Prenez quelques allumettes, arrachez les têtes et mettez-les dans une bouteille d'eau. Par elles-mêmes, elles restent à flot. Mais si vous poussez la bouteille des deux côtés, les allumettes vont commencer à se noyer. Elle commence à remonter dès que vous relâchez la bouteille. Si vous versez de l'eau dans une casserole, rien d'extraordinaire ne se produira. Pourtant, si tu chauffes bien la casserole au préalable et que tu répètes l'expérience, tu verras que l'eau ne s'étendra pas sur la surface de la casserole, mais qu'elle glissera sur la surface. Pour ne pas brûler la casserole de ta mère, tu peux utiliser une cuillère à café pour l'expérience. Prenons la bouteille et remplissons-la d'eau presque jusqu'en haut. Très souvent, tu peux trouver sur internet des articles qui disent que si tu frappes assez fort sur le goulot d'une bouteille, son fond va tomber. Et cela fonctionne vraiment. Pour la prochaine expérience, nous aurons besoin d'un bol avec 1 litre d'eau, d'un verre doseur avec 300 ml d'eau, d'1 g d'alginate de sodium et de 5 g de lactate de calcium que vous pouvez acheter en ligne. Versons l'alginate de sodium et mélangeons bien le tout. Attendez jusqu'à ce que toute la poudre soit dissoute et que l'eau devienne claire. Versez ensuite le lactate de calcium et mélangez-le avec une cuillère à café ordinaire. Une fois le mélange terminé, versez délicatement la solution du doseur dans le bol. Il ne vous reste plus qu'à attendre environ 5 minutes et à retirer délicatement une petite boule transparente ou une boule bien plus grosse. Maintenant, je sais comment les implants mammaires sont fabriqués. Si vous percez la boule, le liquide qu'elle contient s'écoulera. On dit que le liquide est comestible, mais nous avons décidé de ne pas prendre le risque. Je ne sais même pas pourquoi, mais nous avons décidé d'injecter de l'encre d'imprimante et même de la brûler. Comme la boule est presque entièrement composée d'eau, je n'ai pas pu y mettre le feu. J'ai réussi à la roussir légèrement. Nous avons décidé de vérifier si les feux de Bengale brûlent sous l'eau. Enveloppons les lampes de Bengale avec du ruban adhésif, puis avec un fil et commençons à les plonger. C'est surprenant, mais elles ne s'éteignent pas. Il en est ainsi parce que les feux de Bengale peuvent contenir des produits chimiques qui produisent de l'oxygène afin d'entretenir un feu et pour que la lumière ne s'éteigne pas pendant qu'il brûle. L'eau se réchauffe et bout. Elle libère des gaz inflammables qui s'enflamment lorsqu'ils sortent de l'eau. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager avec vos amis. Cela nous motive à faire de meilleures vidéos.